peu comme Salut, c'est Antoine et on va faire un petit tour d'horizon de plusieurs cryptos comme la semaine dernière pour voir un peu ce qu'on peut espérer s'il y avait un rebond des cryptos. Donc, comment se replacer à l'achat. On va commencer par le Bitcoin dollar en format journalier. Alors, on va faire assez large, on va vraiment regarder les points intéressants pour un potentiel rebond. Donc là, on a une ligne de tendance à la baisse, mais on en est encore très loin. Et on peut également tracer à la hausse une ligne de résistance, enfin une ancienne comme ça. Donc là, on avait un canal d'élargissement en bleu. On a cassé le canal à la hausse, on a explosé à la hausse, et là, on est pile sur le niveau d'un throwback. Donc on reteste la résistance qui a été cassée, qui est devenue un support. Donc là, techniquement, le niveau est intéressant, ça pourrait repartir à la hausse, parce que on est en support sur cette ligne en bleu. Donc, c'est pas obligé que ça reparte à la hausse, le support peut très bien être cassé à la baisse, et dans ce cas-là, les cours reviendraient vers le bas du canal, ici. Ça ramènerait le Bitcoin très bas. Pour l'instant, c'est juste un scénario, il faut envisager tous les scénarios possibles, mais on voit que le niveau pour un rebond pourrait être intéressant. Donc on est sur cette ligne bleue. Après, ce qu'on avait vu la semaine dernière, on avait tracé un biseau comme ceci. Je vais changer de couleur. Et comme ceci. Donc là, on avait les cours qui étaient à l'intérieur d'un biseau baissier. Et normalement, quand on a un biseau baissier, pour le trader, on attend une sortie haussière ou baissière du biseau. Et ça, le biseau indique une poursuite du mouvement. Si on casse à la hausse, les cours ont des grandes chances de continuer à la hausse. Et si on le casse à la baisse, pareil, les cours vont sûrement baisser après. Donc nous, sur les cryptos, ce qu'on veut, c'est acheter. Donc la baisse ne nous intéresserait pas. Mais une cassure de ce niveau, de cette ligne à la hausse, serait un signal d'achat. Donc si ce niveau est cassé à la hausse, on a un signal d'achat. Les autres niveaux intéressants, ça va être le bas du biseau. Si les cours devaient continuer à baisser en bas du biseau, on aurait une chance que les cours rebondissent et on pourrait essayer de se placer à l'achat. Donc ça, il faudra le voir le moment venu. Regarder peut-être en 4 heures, en 1 heure, ce qu'on a comme bougie intéressante, ce que donnent les indicateurs. Et si on voit un signal de rebond, on aurait un bon point pour se placer à l'achat. Et le troisième niveau intéressant pour se placer à l'achat, c'est juste là où on est en fait, sur le canal, sur la ligne bleue, ici, parce que les cours ont une chance de rebondir. Et quand on regarde un peu ce qui s'est passé, on voit qu'il y a beaucoup de mèches sur cette ligne bleue. Ça veut dire que là, on était en tendance baissière, les acheteurs commencent à se manifester. Donc on voit que les cours baissent et à chaque fois ils remontent. Donc c'est peut-être des gens qui prennent des achats ici, qui emmagasinent des achats, et peut-être que la tendance va repartir, hein. La semaine dernière, on avait également tracé une résistance, un support horizontal à partir de ce point bas. Et donc vous voyez, c'est toujours d'actualité. Les mèches travaillent à la fois l'oblique en bleu et à la fois le support horizontal en rouge. Donc là, on a vraiment un niveau de support intéressant. Donc ici, donc la ligne bleue et la ligne rouge. Je pense que c'est possible de tenter des achats là-dessus. Si les cours reviennent tester cette ligne rouge, pourquoi pas tenter un achat avec un stop assez serré. Si jamais les cours devaient rebondir sur la ligne bleue et repartir à la hausse, on atteindrait sûrement le haut de l'oblique et peut-être une cassure après. Donc la cassure, c'est trop tôt pour le dire, mais si les cours rebondissent là, c'est très très probable, statistiquement parlant, qu'on reteste au moins le haut du biseau. Donc pour ceux qui veulent trader à long terme, ça peut être un bon point d'entrée pour jouer la cassure du biseau, qui aura peut-être lieu là ou plus tard, mais là on aura un bon point d'entrée si on reteste la ligne rouge. Et quand je dis bon point d'entrée, ça ne veut pas dire que ça va forcément rebondir, mais ça veut dire que c'est à ce niveau-là que vous allez avoir le meilleur ratio rendement-risque, parce que vous achetez par là avec un stop un peu en dessous par ici, donc vous avez un stop qui est pas très éloigné, donc vous perdrez pas grand-chose si le trade ne marche pas. Par contre, si le trade marche et que la tendance long terme redémarre, là vous aurez un point d'entrée génial, et vous pourrez rester serein et garder votre position pendant des semaines. Donc là, en termes de ratio rendement-risque, toujours, c'est vraiment intéressant ce niveau. Donc voilà pour le Bitcoin. Du côté des indicateurs, alors
agrandir un peu. Le volume, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de volume là sur le Bitcoin. Quand on voit ça, c'est assez plat. Donc il n'y a pas beaucoup d'intérêt ici. Quand on voit ici, il y avait beaucoup de volume. Et depuis qu'on se met à baisser ici, le volume est à plat. Donc il n'y a pas beaucoup de monde sur le marché. Le RSI est assez neutre. On est en zone, on est à 40. Il n'y a pas grand chose à exploiter. Par contre, le MACD est intéressant ici. On va peut-être avoir un signal d'achat, peut-être demain ou après-demain. Donc si la ligne bleue, c'est la ligne de signal, traverse la ligne rouge à la hausse, c'est un signal d'achat normalement. On va maintenant regarder le Ripple en dollars, toujours en format journalier. Donc on est en phase de correction comme sur la Bitcoin. On va tracer les lignes de tendance. Donc là, c'est assez simple à tracer. On a un point bas évident ici et un autre là. Donc ça nous trace notre ligne. Et en fait, si on trace une parallèle avec ce point ici, vous voyez que le point haut ici a été touché pile poil. Donc ça veut dire que ce canal est pris en compte par le marché. Donc bien sûr, là on l'a cassé, on l'a réintégré. Mais maintenant qu'on l'a réintégré, et que là on voit que ça a touché, que c'est reparti à la baisse, on peut estimer que le canal est pris en compte. Donc les prochains niveaux intéressants à regarder, ça va être ici. Si on arrive en bas du canal, ben, on aura une bonne occasion pour tenter un achat. Et ce qu'on jouera, ben, c'est le rebond sur le support avec un objectif le haut du canal. Et pour les traders long terme, vous visez la cassure. Parce que à long terme, si on est aussi sur les crypto-monnaies, ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, le canal va être cassé à la hausse. Après, si la tendance haussière de fond ne reprend pas, on va peut-être rebondir, toucher le haut du canal et peut-être que les cours repartiront à la baisse. Ça, on ne sait pas, on ne peut pas le prévoir. Mais si vous êtes un trader de long terme, que vous pensez que les cryptos vont monter sur les prochaines semaines, les prochains mois, le but, c'est de prendre un achat sur le support ici et de tenter de de garder la position ouverte le plus longtemps possible jusqu'à temps que la tendance haussière de fond redémarre et donc qu'on casse à la hausse le canal. Donc là, on aurait un bon point d'entrée avec un stop en dessous du canal. Donc ça fait un stop relativement serré avec des perspectives de hausse assez importantes. Donc il y a un bon ratio rendement-risque. Sinon, l'autre signal standard, bah, c'est si les cours remontent, arrivent en haut du canal, là on va attendre un breakout du canal. Et si jamais on voit que les cours dépassent le canal, donc font une cassure haussière, bah là il faudra se placer à l'achat. Parce qu'une cassure haussière d'un canal haussier, ça montre qu'il y a beaucoup d'acheteurs et donc ça risque d'exploser à la hausse très vite si le canal est cassé à la hausse. Donc ça, c'est les deux points d'entrée intéressants. C'est ceux qui vous donnent le meilleur ratio rendement-risque. Parce que dans les deux cas, vous avez un stop pas très éloigné avec des bonnes perspectives de hausse. Euh, donc voilà en journalier sur le Ripple ce qu'on peut voir. Du côté des indicateurs, on n'a pas grand chose. On n'a pas de pic de volume récent. Le RSI est neutre, on est à 40. Il n'est pas en survente ni en surachat. Et le MACD, il est assez neutre, on est proche du niveau 0. Donc là, les indicateurs sont assez neutres, il n'y a pas vraiment d'indication. Donc quand il n'y a pas vraiment d'indicateur qui donne des indications acheter ou vendez, eh ben, l'analyse chartiste marche encore mieux. On arrive en bas du canal, on prend un achat. Ou alors on casse le canal à la hausse, on prend un achat. Regardons maintenant l'Ethereum en dollars. Donc en journalier, comme pour les autres, on va tracer les lignes de tendance qui sont les plus évidentes. Donc soit ça, soit quelque chose comme ça. Et à la hausse, donc on n'a pas de canal symétrique cette fois, mais on peut avoir quelque chose comme ça, avec ce point bas, et enfin ce point haut et ce point ci. Donc là, on a une figure d'élargissement. On a touché le haut, on a tenté de la casser à la hausse, c'est pas passé, c'est reparti à la baisse. Ici, on a touché. Alors là, en journalier, on avait un beau signal. Vous voyez cet énorme chandelier ici, qui a quasiment pas de corps. C'est ce qu'on appelle un doji dans les chandeliers japonais. Et c'est une figure d'indécision et d'incertitude. Donc là, on pouvait se dire, on a touché le bas du canal d'élargissement ici, et une figure d'indécision apparaît. Donc ça veut dire qu'il y avait une bonne probabilité que les cours repartent à la hausse.
parce que on avait un pic de volume en plus qui allait avec. Vous voyez ici, là, sur la bougie, on voit qu'on a eu une belle bougie de baisse avec beaucoup de volume. Et vous voyez la bougie suivante, elle a touché ici, en bas. Donc elle a touché le bas du canal. Et elle est remontée jusqu'à là dans la même journée. Avec un volume acheteur encore plus gros que le volume vendeur de la veille. Donc ça voulait dire qu'il y avait beaucoup d'acheteurs sur le marché qui ont racheté quand on arrivait en bas du canal. Et donc ça a fait remonter les prix à ce niveau-là. Donc s'il y a beaucoup d'acheteurs sur le marché, c'est que les cours ont une bonne chance de repartir à la hausse. Et c'est ce qui s'est passé par la suite. Là, on est reparti à la hausse. Donc l'Ethereum résiste bien à la chute du Bitcoin, donc il est moins corrélé. Ensuite, ce qu'on peut regarder, donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir les possibilités pour se placer à l'achat maintenant. Donc là, c'est trop tard. Ici, c'est un niveau intéressant. On est en train de faire une cassure de ce niveau horizontal de résistance. Donc là, on avait un point haut, on a baissé, et là, on est en train de le casser à la hausse. Donc là, on avait un signal pour acheter, enfin, on a même un signal pour acheter. Par contre, je préfère passer en format 4 heures pour voir ça un peu plus en détail. En 4 heures, si on trace des lignes de tendance, donc là on a quelque chose d'assez simple et assez évident à tracer. Donc une ligne de support. Et on peut avoir également peut-être, bah là on avait quelque chose comme ça. Donc c'était quelques heures, plutôt quelques journées avant. On avait un espèce de triangle à ce niveau-là. Là, quand on a cassé le triangle, on va regarder un peu ce que nous dit le volume. On casse le triangle ici avec un fort volume. Donc là, c'était un signal d'achat sur cette bougie ou au moins sur celle-ci. Donc ça là, c'était dur. On n'avait pas vraiment le signal. Mais sur celle-ci, vous voyez, on a cassé le triangle à la hausse. Donc à partir de là, on avait un signal pour se placer à l'achat. Ensuite, on est arrivé sur ce niveau, donc résistance horizontale ici. Et cette bougie a cassé la résistance horizontale. Donc là, on avait un autre signal d'achat à la fin de la bougie. On voyait que la bougie avait bien cassé la résistance horizontale. Donc là, on pouvait acheter à partir de là. Donc maintenant ici, c'est moins intéressant d'acheter parce qu'on a déjà commencé à partir à la hausse. On va regarder un peu le volume. Là, vous voyez la bougie qui fait le breakout haussier, on a un beau volume. Du coup, ça insuffle un mouvement haussier avec un autre beau volume ici. Là, on a une bougie baissière avec un volume moins grand. Donc là, je pense que ça va être haussier à moyen terme. Mais par contre, on ne peut pas acheter ici n'importe comment. Parce que les cours peuvent très bien faire un throwback sur ce niveau qui a été cassé, donc sur la résistance qui devient un support. Ou alors, si les cours sont assez baissiers, on peut même latéraliser comme ça à petits pas. Et ça va nous ramener sur la résistance rouge, voire sur la ligne de support en bleu ici. Donc là, on n'a pas un super prix pour acheter, parce que si on voulait acheter ici, il faudrait qu'on mette un stop soit sous la ligne rouge avec un peu de marge, soit sous la ligne bleue ici. Donc ça fait un stop qui est quand même relativement éloigné. Donc on n'a pas envie de risquer un stop aussi éloigné, parce que ça va nous coûter cher. Donc l'idéal, c'est d'attendre que les cours rebaissent, soit sur la ligne rouge, soit sur la ligne bleue. Donc ça va dépendre, est-ce que les cours rebaissent très vite ou est-ce qu'ils rebaissent lentement et qui dérivent. Et si jamais les cours reviennent ici ou sur la ligne bleue, là on pourrait tenter un achat pour jouer tout simplement le rebond. Là je repasse en journalier pour jouer le rebond à la hausse ici. Voilà, donc là techniquement les cours sont haussiers, on a cassé un niveau important avec la bougie, mais pour acheter maintenant c'est pas le meilleur prix qu'on pourrait avoir. Donc peut-être que les cours vont repartir à la hausse maintenant sans venir tester les niveaux ici, ça on sait pas. Mais dans tous les cas, si vous voulez soigner votre entrée pour avoir la meilleure entrée possible avec le stop le plus serré possible, donc le stop qui vous coûtera le moins cher si vous avez tort, le mieux c'est d'attendre un retour hypothétique sur cette ligne rouge ou ce canal bleu. Et l'objectif donc, c'est simplement de la poursuite de la hausse avec peut-être la ligne orange en objectif à long terme. À plus court terme, on aurait un retour
ici sur le dernier sommet. Donc ça fait quand même un beau mouvement haussier. On va maintenant passer au néo en dollars. Alors en journalier, on peut tracer une ligne de tendance de long terme comme ça. Donc ça c'est vraiment la ligne de support de très long terme. Et on a également une tendance secondaire qui peut se tracer comme ceci. Donc là des fois les tendances ont plusieurs degrés différents. Là on a une tendance secondaire qui est plus accentuée et qui est plus proche des cours. Donc pour nous c'est plus intéressant pour travailler les cours, parce que si on doit attendre un retour ici pour vouloir acheter sur le support, on risque d'attendre très longtemps. Donc cette tendance secondaire est intéressante. On voit que là les cours ont pas mal rebondi dessus. Là en journalier c'est un peu trop tard pour acheter, parce que le risque c'est que si les cours reviennent tester la ligne de tendance, ça fait quand même une sacrée baisse. Donc on va être sorti du marché si on achète maintenant ici et que les cours décident à ce moment-là de revenir tester l'oblique. Donc là on n'a pas un niveau très intéressant en journalier pour vouloir acheter. Donc on va regarder en 4 heures pour affiner un peu si on n'aurait pas un niveau d'achat 4 heures plus intéressant. Alors en 4 heures, si on regarde un peu ce qui s'est passé, ici on avait un point haut, on voit que le point haut a été cassé ici, par cette bougie. Donc là on avait un signal d'achat en 4 heures qui pouvait être pris. Donc là on est monté, et maintenant on peut voir un deuxième point haut ici, et on est actuellement dessous. Donc vous voyez, les bougies hésitent ici, ça fait 3 bougies où on est sur ce niveau. Donc là techniquement, si ce niveau à 1,60 et quelques est cassé à la hausse, eh ben, ça donnera un signal d'achat pour viser le prochain sommet qui se trouve ici. Donc là, on aurait un bel objectif de hausse, mais il faut qu'on casse cette résistance, et pour la casser, il faut au moins qu'on ait une bougie qui clôture au-dessus de la résistance. Donc là, c'est pas fait, ça peut faire des mèches au-dessus, et dans tous les cas, si on achète la cassure ici, il faut qu'on place le stop un peu en dessous par ici. Donc là, on aura un stop assez proche avec un objectif à la hausse assez important. Donc si vous n'êtes pas placé dans la tendance journalière qu'on a vue ici, si vous n'êtes pas placé sur le rebond ici, en 4 heures, éventuellement, on peut garder ce niveau en tête, et si on a une cassure franche de ce niveau, il y a des grandes chances qu'on aille tester le haut ici. Donc là, il pourrait y avoir un trade intéressant à faire. Du côté des indicateurs, alors le volume, on voit qu'il n'y a quasiment pas de volume, hein. Le gros du volume se trouvait là, et depuis, il a quasiment plus de volume. Donc ça, c'est pas génial. Par contre, le RSI, ce qui me gêne un peu pour acheter maintenant, c'est que le RSI commence à être suracheté. Vous voyez, on a fait une petite touche au niveau du niveau 70 ici, donc qui est considéré comme le niveau de surachat. Donc les cours sont trop achetés actuellement. Et quand ils sont trop achetés, si vous regardez le dernier surachat qu'on a eu sur le RSI, c'était là. Eh ben, après cette phase de hausse, les cours sont en surachat, et regardez la phase de baisse qu'on a eue. Donc on peut se dire, si le même scénario doit se reproduire, est-ce qu'on a envie d'acheter maintenant alors qu'on est quasiment en surachat? Donc on a quand même une forte chance que dans les prochaines bougies ou les prochains jours, le surachat déclenche une phase de baisse. Et s'il y a une phase de baisse, on va peut-être retourner tester le bas de l'oblique bleu. Donc techniquement, ce niveau est important. Si on le casse, on peut tenter un achat, mais gardez en tête qu'il y a un RSI qui est suracheté, donc ça reste relativement risqué. Si vous voulez être plus prudent, le mieux c'est de ne pas acheter ici, mais d'attendre un retour sur l'oblique en bleu. Le risque c'est qu'on ne retouche pas l'oblique en bleu, que ça reparte à la hausse. Dans ce cas-là, vous n'aurez pas de trade, mais vous n'aurez rien perdu. Au moins ça vous coûte rien. Parce que le meilleur point d'entrée, c'est vraiment l'oblique bleu. Là, si vous êtes un trader un peu plus court terme en 4 heures, vous pouvez tenter, mais c'est vraiment pas le meilleur ratio rendement-risque. On va passer au stellar en format 4 heures. Donc là, j'ai encore les lignes que j'avais tracées dans la vidéo la semaine dernière, où je vous disais, on est dans un canal baissier. Donc les points d'entrée, soit on retestait le bas, fallait acheter, soit on cassait le canal à la hausse et fallait acheter. Donc si vous avez suivi la vidéo, vous avez peut-être acheté la cassure du canal sur cette bougie, donc vous êtes peut-être à l'achat. Donc là, vous gagnez actuellement pas mal de points. On va voir un peu ce qu'on peut travailler graphiquement maintenant. Alors ici, on peut tracer une oblique qui supporte la hausse, et les cours sont actuellement sur l'oblique.
Donc là, il y a deux choix, soit les cours rebondissent et ça repart à la hausse, soit les cours baissent. Alors, on va prendre le scénario où l'oblique est cassé, les cours vont baisser, et ils peuvent baisser techniquement jusqu'à là. Ça voudrait dire qu'ils reviennent tester le canal baissier ici, donc c'est un throwback classique, donc l'inverse du pullback, et normalement les cours devraient rebondir après. Donc si les cours reviennent tester ce niveau, on aurait un bon niveau pour tenter un achat avec un rebond sur l'ancien canal haussier qui a été cassé à la hausse. Donc si le canal baissier est cassé à la hausse, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'acheteurs. Donc il y a des fortes chances que si on revient tester ce niveau, les acheteurs se remanifestent et que les cours repartent à la hausse. Donc ça c'est le scénario si jamais l'oblique orange est cassé. Mais si la pression acheteuse est assez forte, on va peut-être pas casser l'oblique orange parce que c'est quand même un support et ça peut très bien rebondir dès maintenant. Donc là, ça pourrait repartir à la hausse quasiment tout de suite ou dans les prochaines bougies. Donc là, il faut regarder. Alors si on regarde un peu plus en détail, on voit qu'on a pas mal de mèches ici. Donc ça, pour les acheteurs, c'est un bon signal parce que ça montre qu'à chaque fois qu'on a baissé, il y a des gens sur le marché qui ont racheté. C'est pour ça que les mèches elles descendent et à chaque fois ça remonte avant la fin de la bougie. Donc il y a quand même pas mal d'acheteurs. Ce qu'il est possible de faire, alors je vais pas passer en format 1 heure, vous si vous êtes devant l'écran faites-le, mais en format 1 heure, le temps qu'on mette la vidéo en ligne, ce que je vais dire sera plus d'actualité. Donc ce qu'on peut regarder quand même c'est là prendre cette mèche haute qu'on a ici, vous voyez j'enlève ça, ça, si jamais on dépasse ce point, donc là si les cours remontent et dépassent en clôture cette petite résistance horizontale, je pense qu'on pourra estimer que les cours ont rebondi à partir de l'oblique. Donc là vous pourrez vous placer à l'achat à partir de là par exemple. L'objectif ça va être la hausse ici, donc le dernier point haut, donc ça fait quand même un beau trade, sachant que si vous achetez ici la cassure, il faut mettre un stop sous ces bougies en fait, ici. Là vous voyez c'est la zone qui a fait support, si vous achetez il faut mettre un stop en dessous. Donc ça laisse un ratio rendement risque qui est pas trop mauvais, alors c'est pas non plus faramineux, mais ça reste bon et l'avantage, l'idéal, c'est de viser une cassure de ce niveau. Là c'est un premier objectif de la hausse, mais vu qu'on est en tendance haussière, qu'on a cassé à la hausse ce canal, il y a des chances que les cours fassent des nouveaux plus hauts et donc que les cours continuent à monter après avoir testé ce niveau. Donc on pourrait viser les derniers sommets par ici, donc les derniers sommets antérieurs, et là ça nous donnerait un ratio rendement-risque très intéressant. On aurait un stop à quelques points en dessous et on viserait grosso modo on viserait 4-5 fois ce qu'on risque en stop si on atteint ce niveau. Donc là ça peut être un trade intéressant. Voilà, du côté des indicateurs, il n'y a pas grand chose à dire. Le volume est assez faible, le RSI est neutre et le MACD est également neutre. On s'approche du niveau 0, il n'y a pas grand chose à en tirer. Donc voilà les niveaux intéressants pour cette crypto. Ensuite, voyons le Bitcoin Cash en dollars. Donc toujours en journalier, on va tracer les lignes de tendance qu'on peut. Donc là, on aurait quelque chose comme ça, à partir de ce point bas et de ce point bas. Donc on a une oblique qui supporte la hausse des cours. Là on l'a touché, on voit que ça a bien rebondi. Là on s'en rapproche, donc le niveau est intéressant. Et ici on a une bougie qui ressemble un peu à un marteau. Alors c'est pas un marteau parfait parce qu'on a une petite mèche au-dessus. Ça pourrait être une toupie ou un marteau. Mais dans tous les cas ça montre qu'il y a des acheteurs sur le marché. On peut tracer peut-être à la hausse quelque chose comme ça. Donc je vais peut-être enlever ça. Pour avoir une résistance à la hausse, on aurait quelque chose comme ça. Donc là, vous voyez que les cours, dans les prochains jours, parce qu'on est en format journalier, ils vont devoir se décider parce qu'ils vont avancer et ils vont avoir une résistance au-dessus d'eux et un support en dessous. Donc ils vont être forcés de prendre une décision. Soit ils cassent la résistance à la hausse, ce qui serait un signal haussier, soit ils n'arrivent pas à la franchir à la hausse parce qu'il n'y a pas assez d'acheteurs, et dans ce cas-là, eh ben, ils vont casser l'oblique à la baisse.
Donc nous, dans une optique de jouer la hausse sur les cryptos, le scénario qu'on voudrait, c'est la cassure à la hausse de cette résistance. Ce qu'on peut également voir, c'est que là, on a beaucoup de bougies qui forment une zone horizontale de résistance. Vous voyez toutes ces mèches de bougies qu'on a ici. Donc là, on sait qu'à chaque fois que les prix ont atteint ces niveaux, il y a eu des acheteurs, ce qui a fait des mèches sur les bougies. Donc, on peut se dire qu'il y a déjà des acheteurs à ce niveau-là. Donc ça, c'est une bonne chose. Les acheteurs commencent à se manifester. Donc l'idéal maintenant pour se placer concrètement, ça va être de viser soit un retour sur l'oblique ici. Donc les cours dans les prochains jours vont peut-être baisser un peu, retoucher l'oblique, qui serait au même niveau que ces mèches. Et là, on aurait une bonne opportunité pour acheter, avec un stop un peu en dessous. Alors idéalement, le stop, faut le mettre sous cette mèche, sous la mèche du marteau. Enfin, même si c'est pas vraiment un marteau, faudrait mettre le stop sous cette mèche. Cette mèche, c'est vraiment la mèche où les acheteurs se sont manifestés. Donc si jamais on repasse en dessous de ce niveau, ça veut dire que les vendeurs ont gagné. Donc c'est pas la peine de tenir vos positions, coupez rapidement avec des petites pertes seulement. Mais dans tous les cas, le niveau d'achat, c'est ici, c'est le test de l'oblique, avec le stop sous la ligne rouge. Donc ça fait un stop qui est pas très éloigné, vous voyez, c'est pas très loin. Et ce que vous devez viser, eh ben, c'est un rebond sur l'oblique ici, avec la cassure de la résistance. Si vous investissez pour du moyen terme ou du long terme, il faut vous dire que les cryptos vont remonter, et donc il faut se dire que la résistance va forcément céder à un moment ou à un autre. Et si vous avez un prix d'achat ici, et que la résistance ici cède, là vous aurez un prix d'achat qui est parfait, et vous serez le mieux positionné possible pour jouer la possible, donc c'est toujours que potentiel hypothétique pour l'instant, mais vous serez le mieux placé pour jouer la hausse des cryptos, et donc du Bitcoin. Donc là, on a une entrée qui est pas mal, et si jamais dans les prochains jours, on ne devait pas retester l'oblique ici, ben, il faudrait essayer de prendre position au moment où la ligne oblique de résistance va être cassée à la hausse. Donc ça sera l'autre signal d'entrée. Si on arrive à la casser à la hausse, ça voudra dire qu'il y a suffisamment d'acheteurs sur le marché pour casser la résistance. Donc il y a des bonnes chances que les cours continuent de monter après. Regardons maintenant le Cardano, donc l'ADA, en journalier. Alors là, ça va être un peu plus compliqué que pour les autres. Je vois pas grand chose à faire. Les cours sont vraiment à plat depuis assez longtemps. Vous voyez, on fait une espèce de range comme ça. Les cours ont du mal à casser à la hausse ou à la baisse. Ici, on a fait une belle mèche basse. On va regarder un peu en 4 heures. Bon, c'est extrêmement moche même en 4 heures. Pour moi, pour l'instant, la crypto est pas intéressante au niveau technique. On a du mal à se faire un avis sur ce qui peut se passer. En fait, tant qu'on est dans le range ici, entre les lignes, les cours oscillent mollement de haut en bas. À la limite, si on venait tester le bas du range par ici, on pourrait tenter un achat en visant le haut du range. Donc ça, c'est les techniques classiques dans les ranges. Quand on est en bas, on achète pour jouer le haut du range, et l'inverse en théorie. Donc là, si on arrive en bas, on peut tenter un achat avec un stop un peu en dessous, mais le ratio rendement-risque est pas super bon. Il y a pas beaucoup à espérer. L'autre scénario qui peut nous intéresser, c'est si jamais les cours devaient franchir à la hausse cette résistance horizontale et casser à la hausse ce niveau, là on pourrait tenter de jouer une hausse des cours. Mais encore une fois, dans un range, c'est un peu compliqué parce qu'il peut y avoir des mèches hautes assez piégeuses qui vous font croire qu'on a cassé le range et qui vont le réintégrer très vite, comme ici par exemple. Là, on pensait avoir cassé le range et on l'a réintégré assez vite. Donc, c'est assez dur à jouer. Honnêtement, je vous conseille pas de jouer sur cette crypto pour l'instant tant qu'elle est dans cette phase. Il y a d'autres cryptos qui ont des configurations plus intéressantes et moins risquées à jouer. Nous, ce qu'on veut quand on trade, c'est des cryptos peu risqués. Là, c'est pas le cas. On n'a pas des rendements très intéressants. Donc, pour l'instant, je vous conseille de rester neutre là-dessus. Et pour finir, on va regarder l'Omisego en dollars. Donc, toujours en format journalier. Alors, on va tracer une ligne de tendance qui va relier les points bas. Donc on peut avoir quelque chose comme ça. Donc on relie juste vraiment les deux points bas qu'on voit en journalier les plus évidents.
ce qu'on voit tout de suite, c'est que cet oblique, ici on a fait une mèche basse, mais après on est rebondi un peu et on l'a repassé à la baisse. Donc là on l'a cassé, donc c'est un signal baissier. Une fois qu'on l'a cassé, on est venu faire un pullback dessus, donc ça c'est théorique, on casse un support, on vient le retoucher par en dessous, et le support devient une résistance. Donc là on a eu un pullback parfait, et là ça rebaisse un peu. Donc en journalier, j'aurais plutôt un biais baissier sur la paire, parce qu'on a cassé l'oblique à la baisse. Donc en journalier, on est plutôt baissier. On va regarder en 4 heures si on peut analyser un peu plus finement. Alors en 4 heures, on doit pouvoir tracer quelque chose comme ceci. On va changer la couleur. Et on aurait, pour le point bas, on aurait quelque chose comme ça. Alors je vais enlever cette ligne. Alors en 4 heures, on voit qu'on est dans un triangle chartiste. Donc ça c'est quelque chose d'intéressant, parce que les triangles, c'est très simple à trader. On attend la cassure à la hausse ou à la baisse, et en général, statistiquement, le mouvement a beaucoup de chances de se poursuivre. Donc si on casse à la baisse, c'est que ça va baisser encore après, mais nous sur les cryptos, on préfère acheter. Donc si jamais on casse à la hausse, donc il faut que les cours remontent et cassent à la hausse ce triangle, et dans ce cas-là, on a un signal d'achat. Si le triangle est cassé à la hausse, il faut acheter, et on va viser une poursuite du mouvement. Alors en théorie, quand un triangle est cassé à la hausse, on peut viser l'objectif théorique donné par la figure chartiste, c'est la taille de la base du triangle ici. On reporte cette base, cette taille, au niveau de la cassure. Donc si les cours cassent le triangle ici, on reporte la taille du triangle ici, et le haut ici, c'est l'objectif théorique que les cours vont atteindre. Donc là, vous voyez, si on casse à la hausse, on a un super objectif haussier. Et si on casse par là, d'ailleurs, l'objectif haussier correspondrait au dernier sommet fait par les cours. Donc c'est un double niveau très bon, parce qu'on sait que le sommet des cours, ça fait résistance, mais on sait que il va y avoir peu de résistance entre la cassure du triangle et ce niveau. Donc ça fait quand même un beau mouvement haussier. Donc là, c'est vraiment un scénario hypothétique, hein. Pour l'instant, on n'a pas du tout cassé le triangle à la hausse. On va peut-être le casser à la baisse. Mais si vous voulez acheter sur les cryptos, guettez la cassure du triangle 4 heures et vous pourrez viser la hausse. Bon, rappelez-vous quand même qu'en journalier, la tendance est plutôt baissière actuellement, parce qu'on a cassé la ligne de tendance que j'avais tracée à la baisse. Mais ce qui peut se passer, si on casse le triangle à la hausse, les cours peuvent très bien remonter comme ça et retoucher l'oblique. Faire un second pullback en fait. Des fois on fait 2 pullbacks voire 3, ce qui nous amènerait, selon le rythme on va monter, par ici ou par là peut-être. Donc voilà, en daily on est plutôt baissier, mais en 4 heures, une cassure de triangle à la hausse, ça sera un beau signal pour se placer à l'achat.